Bonjour et bienvenue sur Reset. Aujourd'hui, nous allons parler de notre thème sur la vérité et la réalité. Mais avant de commencer, je souhaiterais vous remercier. Je veux te dire merci d'avoir participé à ce sondage. Voilà, vous avez été nombreux à donner votre opinion sur la question de la vérité et de la réalité. Et j'ai pris un grand plaisir à vous lire. Alors, trêve de bavardage, qu'est-ce qu'est la vérité ? Les psychologues définissent la vérité comme étant la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Alors, si votre ami vous dit, par exemple, j'ai été au travail toute la journée, pour vérifier si la vérité est là, ce que nous allons faire, nous allons tout d'abord prendre ce que cette personne a dit, j'ai été au travail, et nous allons voir si dans le temps qu'elle a défini, elle était effectivement à son boulot. Est-ce que sa présence à ce boulot a été effective? Si oui, alors vous comprenez avec moi que la vérité est établie. Une autre approche de la vérité nous intéresse tout particulièrement. La religion. La religion définit la vérité comme étant Dieu lui-même, donc l'origine de toute chose. Est-ce qu'il y a une approche qui est plus vrai que l'autre? Non, ces deux approches en valent la peine. La première définition donnée par la psychologie est celle que nous utilisons couramment. Tous les jours, dans notre quotidien, on dira d'une chose ou d'une situation qu'elle n'est pas vraie, tout simplement parce que ce qui a été dit est différent des faits qui se sont véritablement passés. On dirait encore d'une personne qu'elle a menti, tout simplement parce que ce qu'elle a dit n'était pas avéré lorsqu'on a fait le constat des faits. Une image nous sera proposée tout de suite pour toujours aller en profondeur dans la notion de la vérité. Regardez cette image. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous voyez. Alors, nous voyons là donc un appareil dentaire ou encore une prothèse dentaire. Mais est-ce vraiment une prothèse dentaire? Est-ce que ce que nous voyons, l'image qui a été proposée est vraiment une prothèse dentaire? Nous sommes donc en train d'interroger la vérité sur cette image qui a été proposée. Alors, visionnons ensemble s'il s'agit, oui ou non, d'un appareil dentaire ou d'une prothèse dentaire. Non, il ne s'agissait pas donc d'une prothèse dentaire. Il s'agissait d'un gâteau, quelque chose de comestible. Il s'agissait d'une pâtisserie. Alors, vous avez constaté avec moi que là, nous venons d'apercevoir une image et vous, comme moi, avons conclu qu'il s'agissait d'une prothèse dentaire dans juste l'apparence de cette chose. Mais la vérité était tout autre. Elle était cachée derrière cette apparence. Partant de là, nous pouvons donc définir la vérité comme ce qui n'est pas apparent, ce qui est caché ou ce qui revêt de la nature propre d'une chose. A contrario, la réalité va se définir comme ce qui est apparent, ce qui est perceptible par nos différents sens. Alors, nous avons dit qu'il s'agissait d'une pâtisserie tout simplement parce que, voilà, l'auteur de ce produit nous en a fait la démonstration. Et c'est là toute la complexité de la vérité. Pour avoir la vérité sur une chose, il faut aller en profondeur de cette chose. Il faut aller chercher l'information. Il ne faut pas donc se fier à ce qui est apparent, ne pas se fier à ce que nous voyons tout de suite. Alors, pour connaître alors, pour comprendre, pour faire donc le distinguo entre ce qui est vrai et ce qui est réel, il est important de connaître trois choses. La première chose, c'est les caractéristiques. La deuxième chose, l'origine. Et la troisième chose, le but. Parce que oui, la vérité a des caractéristiques. La vérité a aussi une origine et la vérité a aussi un but. Connaître ces trois choses peuvent nous faciliter la tâche et nous donnent tout simplement la capacité de distinguer ce qu'est la vérité de ce qu'est la réalité. Parce que aussi, la réalité a des caractéristiques et des origines
et aussi un but. Qu'en est-il des caractéristiques sur la vérité? Il faut savoir que la vérité ne change pas. La vérité est constante. La vérité demeure donc pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. Il n'y a pas dans la vérité un caractère variable, un caractère changeant. Non, la vérité ne varie pas. Elle est constante. Elle ne va pas varier au gré des humeurs de quelqu'un. Elle ne va pas varier au gré d'une situation géographique. Elle ne va pas varier lorsqu'on la déplace, qu'on l'emmène dans un pays ou un autre. La vérité reste constante. Sachant bien sûr qu'il existe plusieurs caractéristiques qu'on peut trouver à la vérité, mais c'est celle-là que nous désirons vous partager aujourd'hui. En face, la réalité aussi a des caractéristiques. Les caractéristiques de la réalité sont les suivants. Il y en existe aussi plusieurs, bien sûr. La réalité est variable. La réalité n'est pas constante. Elle varie, elle change au gré donc des circonstances, au gré des humeurs, au gré des émotions. Elle change aussi au gré de la connaissance d'une personne, au gré de l'expérience de celle qui arrive à la percevoir, de celle qui arrive à la voir. Donc, on avait dit caractéristiques, origine et aussi but. Alors, concernant l'origine de la vérité, pour connaître la vérité, il faut savoir d'où est-ce qu'elle provient. Parce que, figurez-vous que c'est celui qui est à l'origine de cette chose, d'une information, d'un objet, qui peut, ou de toute autre chose, celui qui est à l'origine, qui peut nous donner de façon précise des informations sur cette chose-là que nous pourrons qualifier de vraie, d'authentique, de complète. Donc, l'origine est très importante lorsque nous sommes en train de nous poser la question sur la vérité d'une chose, ou encore de savoir est-ce qu'elle est tout simplement juste réelle. Pour la vérité, l'origine de la vérité donc va provenir de celui qui en est le concepteur, de celui qui en est le créateur, de celui qui est à l'origine de cette chose, de celui qui l'a pensé et qui lui a donné vie, qui lui a fait apparaître, soit dans le monde présent ou dans une circonstance quelconque. Donc, l'origine est importante. N'oublions pas ce que la religion nous a proposé comme définition de la vérité. La religion nous a dit que la vérité, c'était Dieu lui-même. Donc, il est le commencement de toute chose. Cette définition nous intéresse tout particulièrement, surtout lorsqu'il s'agit de l'aspect de l'origine pour savoir si une chose est vraie ou pas. Tout à l'heure, nous avons présenté cet objet et la première personne qui était habilitée à vous donner la vraie information sur cette chose, c'était moi. Tout simplement parce que j'en avais la possibilité. C'est moi qui propose cette image et je sais ce qu'il en ressort. Mais en dehors de moi, celui qui était capable de donner la vraie nature de cette chose, c'était son concepteur, donc le pâtissier, la personne, l'artiste qui lui a donné vie. En dehors de cette personne-là, l'information que j'allais vous donner aurait été tout simplement biaisée. Si vous voulez donc avoir des informations sur vous, votre propre nature, votre identité, vous vous référerez donc à celui qui est l'auteur de ce que vous êtes, à celui qui vous a créé, qui vous a pensé et qui à un moment donné a voulu que vous soyez matérialisé dans ce corps sur cette terre. Donc, Dieu. Venons encore en face pour la réalité. Quelle serait donc l'origine de la réalité?
Avec la réalité, il faut comprendre une chose. La réalité peut provenir, oui, de la vérité. Elle peut provenir aussi du mensonge. La réalité peut provenir aussi des pensées, donc, d'une personne. Donc, une personne pense quelque chose et elle donne vie à cette chose-là, elle la matérialise. Ça peut être une idée, ça peut être une information, mais elle provient de l'homme. Elle provient donc d'une personne qui est lambda, qui en est la source. D'où vraiment la difficulté souvent à percevoir l'origine d'une chose qui est en face de nous. Nous avons parlé d'une troisième chose, le but. Il faut savoir que le but premier de la vérité, c'est la liberté. Emmener une personne à être libre, emmener une personne à être donc libre, à manifester ce qu'elle est véritablement, faire véritablement ce qu'elle est, être véritablement ce qu'elle est. En face, concernant la réalité aura un peu un aspect, on va dire, une duplicité. Pourquoi? Puisqu'elle peut provenir de la vérité, mais aussi de la réalité, du mensonge. Celui donc qui produit cela peut avoir un but. Si elle provient donc de la vérité, le but, il est clair. C'est juste pour éclairer, c'est pour permettre aux personnes qui l'auront à leur possession d'accéder à la liberté. Liberté émotionnelle, liberté intellectuelle, liberté physique, liberté tout simplement dans toute sa complétude. Imaginons que la réalité provienne du mensonge. Le but serait quoi? D'emmener donc à la perdition, de créer le trouble, créer une situation donc de flou, de confusion, de manipulation au gré de la personne qui l'aura apporté. Voici ce qu'il en est pour la définition et comment nous permettre de distinguer entre la vérité et la réalité. Une question que nous avions posée, c'était de savoir, mais alors, entre la vérité et la réalité, qu'est-ce qui était essentiel de connaître pour faire des choix qui en valent la peine? Vous convenez avec moi qu'après nous avoir dévoilé quelques caractéristiques de ces deux notions, ce qu'il est essentiel de connaître, c'est la vérité. Parce que c'est cette vérité-là qui nous permettra d'avoir des informations correctes, qui nous permettra d'accéder donc à la connaissance ou encore à la liberté. Cela ne signifie pas pour autant que la réalité n'est pas importante à connaître, elle est très importante aussi à connaître. Mais le plus important, c'est de connaître la vérité. La réalité va nous donner la température du moment précis. Elle va nous donner l'aspect d'une chose précise. Elle va nous donner des informations précises qui peuvent nous permettre de nous orienter pour prendre une direction gauche, droite, haute, basse. La réalité nous donne ces informations. Mais nous ne pouvons pas totalement nous baser sur la réalité, surtout lorsque nous ne sommes pas sûrs de son origine. Imaginons qu'une personne vous donne des informations, sachant que les émotions de l'homme, les sentiments de l'homme varient, sont changeants et dépendent très souvent de l'expérience qu'elles ont vécue, qui, pour la plupart, ne proviennent pas de la vérité, mais juste d'une situation T, d'une expérience T, mais qui a été imposée comme étant une vérité. Est-ce que l'information qui vient de cette personne-là est une information qu'on va utiliser comme étant information sûre, capable de durer dans le temps, sur des siècles et des siècles? Non, cela n'est pas possible. Alors que la vérité, elle nous propose des informations intemporelles qui durent dans le temps, sur lesquelles nous pouvons nous asseoir, nous adosser, nous fonder
pour avancer et pour des choix de vie qui en valent la peine. Nous allons nous arrêter là et revenir dans une autre vidéo pour vraiment apporter des informations sur des expériences concrètes de notre vie au quotidien pour que nous puissions percevoir davantage la notion de vérité et de réalité. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'ai été ravie de partager avec vous ces informations. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager cette vidéo à une personne que vous pensez en aura besoin. À très bientôt.